Et nous avons le plaisir d'avoir avec nous Fatine Mobset, comme je l'ai annoncé, les slameuse, psychologue, clinicienne et surtout, elle porte très haut la voix du Maroc en Afrique. Bonsoir Fatine Mobset. Bonsoir Madame Schreigan, merci beaucoup pour l'invitation. Merci de répondre à notre invitation et nous sommes ravis de vous avoir avec nous. Alors c'est une très bonne nouvelle pour la scène culturelle marocaine. Le Maroc accueillera en 2027 la 5e édition de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Une reconnaissance qui récompense plusieurs années d'engagement de l'association Slam Maroc en faveur de la poésie, du dialogue entre les cultures africaines et de la transmission par les mots. Et ce soir, donc, on va découvrir les coulisses de cette aventure, mieux comprendre ce qu'est le slam aussi. Donc à chaque fois, on souhaite le définir pour que les auditeurs qui nous écoutent comprennent de quoi il s'agit exactement et voir pourquoi cet événement dépasse largement le cadre d'une simple compétition. Alors déjà, on va commencer par cette bonne nouvelle. Quelle a été votre première réaction lorsque vous avez appris que le Maroc avait été officiellement choisi pour accueillir cette Coupe d'Afrique en 2027? Alors il faut juste souligner que ce processus de sélection a partagé plusieurs candidatures et la candidature a été déposée en 2025. Alors corrigez-moi si je me trompe. Oui, tout à fait. Oui, tout à fait. Voilà. Donc, alors, et la nouvelle est tombée. Voilà, c'est le Maroc qui accueille ce grand événement. Merci beaucoup, Madame Schreigan, pour la mise en contexte. En fait, honnêtement, par rapport à notre ressenti, c'était vraiment une joie immense. Donc, à la fois un mélange d'émotions, mais aussi d'accomplissement. En fait, quelque chose qui est venu couronner tout le parcours qu'on a traversé en équipe, mais aussi auprès de tous les slameurs, donc qui s'y prêtent, donc avec nous à chaque fois qu'on fait appel à eux. Donc, mais c'est vrai qu'à côté de cette joie, quand même, parce que c'est une grande responsabilité, en fait, la Coupe d'Afrique de Slam Poésie et que le Maroc soit hôte donc de cette édition, on s'est dit en après-coup, ah oui, là c'est vrai, le plus dur commence maintenant parce que c'est une autre étape du défi à relever, car un événement d'une telle ampleur implique tout de même la mise en place de toute une stratégie organisationnelle donc pour réussir cette édition, et qui ne va pas se faire sans partenaires solides aussi, donc qui voudront embarquer avec nous dans cette aventure. Alors, c'est une candidature qui ne doit rien au hasard. Depuis 2018, Slam Maroc est engagé dans le réseau africain de la Coupe d'Afrique. Alors, qu'est-ce qui a convaincu, à votre avis, les organisateurs de faire confiance au Maroc? Je pense que depuis qu'on a commencé le travail avec l'association de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie, en fait, depuis 2018, nous avions quelque part cette vision dès le départ qu'une coupe africaine puisse s'organiser au Maroc. Et donc, à chaque pas, nous avançons et nous veillons justement à aller un peu plus vers ce but. Et j'imagine que le réseau de la CASP, avec qui nous sommes en étroite liaison, donc a vu grandir aussi d'une part cette ambition. Mais ce qui a peut-être convaincu les organisateurs, d'une part, c'est tout ce qui a été réalisé en termes de projets. Donc toutes ces années, notamment donc les éditions nationales du championnat, donc auxquelles ils ont témoigné, ils ont même été invités, comme en 2025, il y avait le secrétaire général de l'association de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie avec nous présents. Donc il y avait une multitude de projets, notamment avec le ministère, l'UNESCO. Donc cet enrichissement en termes de projets, je pense que ça a un peu montré plus ou moins que la scène marocaine, elle évolue. Donc il y a un réel travail de promotion, donc pas que de la part de Slam Maroc, mais tout ce qui suit et tous les artistes justement qui s'investissent dans le slam. Donc cette désignation, quelque part, a été pour nous une reconnaissance de tout ce travail et de tous les efforts qui ont été déployés sur tous les niveaux. Voilà, mérité, comme on dit. Beaucoup de nos auditeurs connaissent le rap ou la poésie classique, mais pas forcément le slam. Alors, on va toujours rappeler cette définition du slam pour mieux comprendre cette discipline. Alors, donc, que diriez-vous, Fatine Mobset? Honnêtement, je préfère toujours me décaler des définitions classiques du slam, car ce qui est surprenant vraiment avec cet art, je dirais même magique, c'est qu'il est singulier et chacun se l'approprie à sa façon et lui donne sa propre définition. Donc on se retrouve vraiment avec une multitude de définitions, enfin propres à chacun. Mais pour nos auditoires, donc je dirais que le slam est une sorte de poésie performée, accessible, donc un
qui cherche surtout à être vécu. Donc justement à travers, il y a le texte, mais il y a aussi ce côté de vivre le texte et le faire vivre à l'autre, d'où la performance. C'est aussi une parole qui cherche à se dire et cherche aussi son auditoire pour s'entendre. Et je pense qu'il ne faut pas nécessairement écrire de la poésie pour slammer. La technicité, le développement du style vient avec le temps, avec la formation. Mais à vrai dire, le plus important, c'est cette dimension d'avoir quelque chose à transmettre et à partager. J'imagine que, être parlant que nous sommes, nous avions sans doute quelque chose à raconter. Et le slam, justement, c'est l'une des réponses qui peut se proposer. C'est l'un des choix d'expression privilégiés, de par son accessibilité, comme ce qu'on a dit, mais aussi sa liberté et la façon de faire, mais aussi la diversité des langues, parce que toute personne, qui vient, que nous accueillons au cours de nos scènes, donc il y a cette liberté de parler dans la langue qu'il souhaite ou qu'elle souhaite. Donc, pour faire un slam, il faut nécessairement un texte, mais un texte vivant, d'où le côté performance. Et bien interprété devant un public aussi, non? Oui, la performance, comme vous l'avez souligné, ouais. Parce que le public, c'est lui qui juge, ou un membre du jury, bien sûr, sur la. Principalement dans les concours, en fait. Là, je parlais un petit peu globalement des scènes slam, là où il n'y a pas de jury, mais dans les concours, effectivement, il y a le jury, mais un jury aussi qui juge le ressenti, en fait, qui reçoit. Tout à fait, parce que un jury, c'est des hommes, des femmes qui sont impressionnés par des performances sur scène, que ce soit les paroles ou comment on va se présenter, lire ce poème. Et ce qui nous a claqué, parce que d'où la définition aussi du mot slam, ça vient du mot en argot américain, slam de door, c'est une claque qu'on reçoit, et les mots justement, c'est comme des claques en fait dans l'oreille qu'on reçoit. Et le texte qui nous a le plus claqué, qui nous a le plus touché, le plus claqué, c'est ce texte, qui est célébré justement. Alors le mouvement a énormément grandi au Maroc ces dernières années. Donc qu'est-ce qu'on peut dire par rapport à la scène marocaine de slam? Comment elle a évolué? Comment voyez-vous l'avenir de cette scène de slam marocaine? Alors oui, en effet, vraiment le slam, il a connu une évolution ces dernières années, et la scène, elle grandit de plus en plus à travers les initiatives, que ce soit les nôtres, celles de Slam Maroc, je le dis tout modestement, mais aussi celles des personnes qui ont partagé un bout de chemin avec nous et mis en place aussi des choses à leur manière, à leur façon, ce qui a pu créer une grande diversité. Donc à chaque scène, il y a de nouvelles voix, il y a des jeunes qui suivent aussi, qui répondent présents à chaque fois qu'on les sollicite, et des jeunes qui ont quelque chose en eux. Et à notre tour, nous veillons justement à travers les ateliers et les scènes qu'on propose à frayer le chemin. Nous imaginons, des fois, on s'amuse un petit peu à le dire, comme une sorte de passerelle, et cela nous réjouit vraiment de voir des scènes se créer, des personnes qui, dès lors qu'ils commencent le slam, je pense que je l'ai souvent répété, dans de précédentes interviews, en fait, dès lors qu'on est piqué, en fait, par le vaccin, j'ai envie de dire un doux vaccin du slam, il y a quelque chose qui naît, il y a quelque chose qui fait que voilà, c'est ça, c'est comme si ça vient nommer quelque chose chez ces personnes-là qui ont besoin de partager quelque chose. Alors, je voulais juste rajouter quelque chose, et ce qui témoigne aussi plus ou moins de l'évolution, mais surtout dans le volet de la professionnalisation du slam, c'est qu'on a commencé à être sollicité par d'importantes structures, que ce soit par exemple le ministère de la Jeunesse, de la Communication et de la Culture, tout récemment un projet de sensibilisation à travers le slam avec l'INPPLC, l'instance nationale de la probité contre la corruption, là où on a été invité pour justement intervenir auprès des collégiens à travers le slam, pour justement sensibiliser à ces pratiques, aux pratiques de probité, contre la corruption. Et on essaye, nous, plus ou moins, mais aussi avec d'autres collègues et d'autres collectifs, d'élargir plus ou moins et d'être un petit peu plus présents dans d'autres villes. Là, c'est un peu plus présent dans Casablanca, Rabat, Fès, Tanger, Marrakech. Déjà, ça va, on commence petit à petit. Mais on essaie d'élargir, là, à l'instant, là où je vous parle, là, on est avec ma collègue ici à Dakhla, là, on est en train d'essayer de négocier, même si on peut faire des scènes slam ici à Dakhla, pourquoi pas, et toucher un petit peu les quatre coins du pays.
Tout à fait. Alors, vous êtes également, Fatima Mobset, psychologue clinicienne, comme je l'ai annoncé au début. Est-ce que cette double casquette influence votre manière de concevoir le slam? Alors forcément, il y a une grande influence, j'ai envie de dire. D'autant plus lorsque je réalise que le slam apporte, d'une part, en termes de libération de la parole, et nourri par la psychologie, par la clinique, comment il se transforme et transforme à la fois, enfin, la personne que je suis ou d'autres personnes. Enfin, il y a eu pas mal de témoignages par rapport à ça, car quelque part la clinique est une élaboration de la parole, de la pensée, et le travail de l'écriture dans le slam et de déclamation, il convoque quelque part ces endroits-là. Donc ils partent un peu chercher, titiller, enfin étirer un petit peu ce travail de la pensée, parce que comme nous avions dit tout à l'heure, donc c'est d'abord un travail d'écriture, il y a le processus d'écriture et après le processus de mise en voix par la suite. Donc je le conçois moi comme une médiation artistique dans les contextes de l'art et thérapeutique dans des contextes de la thérapie et d'accompagnement. Mais cela n'enlève en rien le caractère cathartique un peu, parce que pas mal de fois après des scènes slam, après des ateliers, il y a les personnes qui viennent, qui disent que ça leur a fait du bien ou qu'ils ne connaissaient pas avant le slam et que là, c'est une pratique voilà, qui apporte quelque chose. Et donc, c'est des témoignages que nous recueillons très souvent auprès de plusieurs jeunes, et notamment moi, enfin là dans le cadre artistique, mais notamment moi dans le cadre de ma pratique ici en France, enfin auprès des mineurs non accompagnés. Des fois, c'est difficile de passer en face à face avec les jeunes adolescents, et donc passer par la médiation du slam, ça débloque quelque chose et ça fraye le chemin pour que la parole puisse se déployer. Donc, oui, tout à fait. Alors, on revient pour parler de cette Coupe d'Afrique qui sera un immense rendez-vous culturel en 2027. Alors, à quoi ressemblera l'édition marocaine, Fatima Mobset? Alors c'est encore en cours de conception avec l'équipe, mais alors notre souhait le plus profond, c'est vraiment, on a envie que l'édition marocaine ait une empreinte marocaine sur tous les niveaux, pour justement d'une part partager avec d'autres pays la richesse du nôtre, mais aussi d'une autre part dans un échange accueillir la leur, donc leur culture, leur richesse, et forcément enfin ce genre de rencontre il permet justement cela. Certes, il y aura le championnat africain, forcément, mais pas que le championnat, parce que nous souhaitons comme dans nos éditions justement nationales, essayer de mettre en place des ateliers, mais aussi peut-être on va en parler tout à l'heure, mais mettre des sorties touristico-culturelles, essayer de sortir, comme ce qu'on a fait enfin dans le projet par exemple avec l'UNESCO dans le cadre de Rabat Capitale mondiale du livre, là où enfin avec l'artiste Amin Mkhallesh, on a fait le slam au coucher du soleil, on se baladait donc dans les petites barques de la corniche de Rabat, et ça permettait justement enfin de faire découvrir la beauté de la ville, donc ce volet un petit peu touristique, mais aussi partager quelque chose autour de la poésie, de poétique, de profondément poétique. Donc et aussi c'est prévu et même enfin vivement enfin souhaité que des universités, enfin que des écoles, que des familles puissent se joindre à nous en fait, parce que effectivement enfin le slam c'est ouvert à tous, enfin à toutes et à tous, à chacun, aux petits, aux jeunes, les écoles, les universités aussi. Oui, les universités aussi, oui. Même les écoles, hein, donc voilà. On espère justement libérer la parole chez les jeunes, très jeunes, même dans des petites classes, c'est très important aussi. Oui. Alors cette édition mettra en avant également la diversité des langues africaines. Oui, bien tout sûr, à fait. Parce qu'il y aura la participation des pays d'Afrique. C'est un rendez-vous continental. On peut en savoir un peu plus sur ce point? Oui, alors déjà par rapport sur un point organisationnel, par rapport à la mise en place du championnat, normalement tous les pays d'Afrique qui vont participer, en tout cas ceux qui peuvent et ceux qui organisent leurs championnats nationaux, donc justement ils vont envoyer leurs champions. D'ailleurs le nôtre aussi va représenter le Maroc dans cette édition. Donc alors les précédentes éditions, il y avait une trentaine de pays, enfin entre 40-30 pays, enfin des fois ça varie selon les pays qui ont organisé justement. Et par rapport à la diversité des langues africaines, pour nous, c'est très important pour nous que chacun s'exprime dans la langue la plus proche de son cœur. C'est ce qui fait justement cette authenticité. Et même lorsqu'on ne comprend pas un texte, ce qu'on dit souvent et on le répète, ça peut toucher par la force d'interprétation et comment la personne le fait vivre et nous le transmet.
Bon, dans le cadre, c'est vrai qu'un petit peu au niveau du cadre, on va dire administratif, j'ai envie de dire, ou quelque chose. Enfin, généralement, on demande quand même une traduction approximative dans le cadre du concours, quand même que le public ait une idée un petit peu et les membres du jury de ce qui se dit. Mais il y a des choses quand même qui restent intraduisibles et que seule l'émotion peut nous transmettre. Donc, tout à fait. C'est vrai que parfois la traduction n'apporte pas cette. Oui, et on y perd des choses. On perd des choses aussi. Tout à fait. Alors, au-delà de l'événement artistique, qu'est-ce que cette Coupe d'Afrique peut apporter au Maroc, en parlant, que ce soit pour les artistes, pour le secteur, par exemple, le tourisme ou autre. Oui. L'image royaume. Alors, cette Coupe d'Afrique, j'ai envie de dire, c'est avant tout une rencontre entre des voix, entre des cultures, entre des histoires. Donc chacun il transporte ses bagages, il vient, il fait le voyage et on se rencontre. Avant c'était, enfin, à chaque fois c'est dans un pays. Là c'est le Maroc et aujourd'hui pour nous, pour le Maroc, c'est une occasion de montrer qu'il est aussi un pays de création, de dialogue et d'innovation culturelle avec tout ce qui se fait, pas que dans le slam, mais un peu plus globalement. Et là on est tout fiers, tout contents que le slam fasse partie, rentre un peu en fait dans cette dynamique. Pour nous, honnêtement, c'est une forme de diplomatie culturelle où les artistes deviennent des ambassadeurs justement de leur pays. Je trouve que c'est une belle opportunité pour les artistes marocains d'échanger avec des slameurs venus de tout le continent africain, de créer aussi des collaborations, de faire rayonner leur œuvre. Et aussi, c'est un événement qui peut attirer un public international et contribuer au développement du tourisme culturel, parce que qui dit, Coupe d'Afrique de Slam Poésie, il y a pas mal plusieurs pays qui vont venir, donc forcément, comme ce qu'on a dit, on prévoit dans le programme un peu, des sorties, touristiques, faire découvrir un petit peu le pays dans la mesure du possible. On espère vraiment qu'on aura des partenaires solides, donc qui sait, peut-être même le ministère du tourisme, quelque chose qui peut nous épauler justement pour montrer le Maroc sous un beau visage tel qu'il est, justement, à travers les yeux du slam. Voilà, nous souhaitons un bel succès à cette édition organisée par le Maroc de Slam Poésie. Alors, vous revenez, Fatine Mobsebt, du festival Slam Musique solidaire en France, et où le Maroc était à l'honneur. Qu'est-ce que ça vous a appris justement pour 2027? Ah oui. Ça rejoint un peu ce qu'on disait avant, mais franchement, cette expérience vraiment m'a confirmé que le slam dépasse largement la scène. Parce que c'est vrai que moi j'ai été, en tant que présidente de l'association en présentiel. Après, il y avait avec moi ma collègue Fatine Fatmi qui est la vice-présidente. Il y avait Younes Aoumari, j'imagine que vous avez déjà reçu l'ancien président aussi qui était en visio. Donc on a essayé de créer des ponts un peu. C'est vrai que le Maroc était à l'honneur, mais il y avait beaucoup d'autres pays. Ceux qui ont pu venir en présentiel, ils sont venus. Ceux qui n'ont pas pu, ils étaient donc à distance. Et donc j'ai envie de dire que ce que je disais, ça m'a permis de confirmer que le slam dépasse largement la scène, et c'est aussi un outil de rencontre et de partage. Donc voir le public découvrir la richesse de la culture marocaine. Moi, ce que je leur ai dit, ça, juste pour la petite blague, j'ai insisté à ce que j'introduise des passages en darija, en dialecte marocain, donc dans mes textes, même s'ils ne comprenaient pas vraiment, mais c'était pour moi ma façon de faire vivre ces touches marocaines justement au cœur du festival. Mais c'était vraiment une expérience profondément humaine. J'en reviens avec encore plus d'idées, donc on discute avec l'équipe à chaque fois. Donc c'était une très belle expérience qui a mis vraiment le Maroc en lumière, qui n'est pas connu de tous. Donc voilà, donc on a 2 minutes pour clore cet échange. Quand vous avez créé Slam Maroc, imaginiez-vous qu'un jour le Maroc accueillera la Coupe d'Afrique? Honnêtement, au départ, non. Parce qu'au départ, je voulais simplement créer un espace où les jeunes puissent prendre la parole et découvrir le slam. Et puis, petit à petit, le projet a grandi grâce à toutes les personnes qui y ont cru, qui ont suivi, qui ont rejoint l'équipe. Parce que je suis pas seule dans l'équipe, donc il y a plusieurs personnes avec moi aussi. Et donc,
on a un petit peu porté ce rêve, on y a cru, on l'a mis devant nous et on s'est dit voilà, on va avancer petit à petit jusqu'à atteindre le but. Et puis le soutien aussi de l'association de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie nous a permis de croire en ce rêve qui se réalise aujourd'hui. Et puis comme on dit en arabe, donc on espère vraiment qu'on sera à la hauteur donc des attentes. Voilà, je suis sûre que ça va être un bel succès et merci d'avoir répondu à notre invitation. De nombreux jeunes nous écoutent. Que leur diriez-vous s'ils pensent ne pas avoir de talent ou ne pas oser écrire? Alors, je leur dirais que personne ne naît slameur, en fait. On commence tous avec une feuille blanche et beaucoup de doutes. D'ailleurs, c'est le doute, qui fait créer les choses. Enfin, c'est les choses se créent dans le doute quelque part. Le plus important n'est pas d'écrire parfaitement, mais d'écrire sincèrement. Enfin, c'est l'essence vraiment du slam. Le slam, il ne cherche pas des personnes extraordinaires. Il donne des voix à des histoires ordinaires. Donc, j'ai envie de leur dire, commencez par raconter ce que vous vivez, ce qui vous touche, dans sa parfaite imperfection. Donc, ce qui les révolte ou ce qui les fait sourire. Ensuite, qu'il ait le courage de venir et partager. Enfin, il y a des scènes qu'on essaie de mettre en place régulièrement, que ce soit en ligne, que ce soit en présentiel, qu'ils viennent vers nous. Je suis sûre qu'ils seront bien accueillis et ils ne vont pas regretter. Donc, franchement, le slam nous rappelle que chaque voix, justement, compte. Et si nous réussissons à faire par rapport, je reviens un petit peu à la Coupe d'Afrique, de la Coupe d'Afrique aussi, un espace où le culture se rencontre dans le respect et la créativité, alors je pense que nous aurions déjà gagné bien plus qu'une compétition, donc une expérience profondément humaine. Et j'ai envie de dire aux jeunes, foncez, venez, et qui sait, peut-être que vous serez avec nous dans les ateliers donc qui seront à l'honneur donc à l'occasion de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. Merci infiniment Faten Mobset d'avoir partagé avec nous votre passion et cette belle aventure humaine. Rendez-vous donc en 2027 pour une édition marocaine qui s'annonce exceptionnelle de la Coupe d'Afrique de Slam Poésie. D'ici là, nous continuerons bien sûr à vous suivre et suivre les initiatives de Slam Maroc et toutes ces voix. Alors il y aura, je me permets, à la fin, juste rapidement, il y aura d'abord l'édition de 2026 de l'Éclam national. Donc venez d'abord à l'Éclam et on partira ensemble. On va en parler sur nos ondes, merci. Et merci à la prochaine sur nos ondes, Faten Mobset. Donc je rappelle que vous êtes psychologue, clinicienne, slameuse et fondatrice de l'association Slam Maroc. À bientôt sur nos ondes. À bientôt, merci beaucoup Madame Schreigel.